Notre fils a commencé à avoir des sortes de visions. Parce qu'il nous disait tous les soirs, au bout de mon lit, je vois un monsieur avec une blouse blanche et un couteau ensanglanté, et il me regarde fixement et ça me fait très peur et vraiment, je n'arrive pas à dormir, quoi. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre passionnant. C'est le livre Parce qu'ils sont là de Laurent Esnault. Laurent, pour vous le présenter, il est journaliste, donc il est très cartésien. Il ne croit pas en grand-chose et son enfant a bousculé toutes ses croyances. Et donc, il a écrit un roman qui s'appelle Parce qu'ils sont là. Et dans ce roman, eh bien, vous allez voir, il nous parle de certaines choses. On va vous expliquer tout ça dès qu'il va arriver. Il m'avait dit, j'aurai peut-être 2, 3 minutes de retard. J'espère qu'il n'aura pas plus parce que on n'a pas eu le temps de faire un essai parce que mon ordinateur était en panne. Je le reçois pour qu'il nous parle de son livre. Parce qu'ils sont là, mais pas que de son livre, vous allez voir, parce que ce qu'il a écrit dans son livre, eh bien, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et puisqu'il n'est pas là, eh bien, je vais commencer par vous partager quelque chose qui s'est passé pendant la lecture du livre pour moi. Si vous le voulez bien, vous êtes d'accord? Voilà. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. En fait, son livre, parce qu'ils sont là, dans son livre, il parle d'un enfant qui s'appelle Adrien, qui a 7 ans et qui a perdu sa maman pendant la naissance. D'ailleurs, ça commence comme ça parle de la naissance. Alors, vous allez voir que c'est pas l'histoire de Laurent. Il a romantisé, bien sûr, il a fait un roman de son histoire. Mais je lui laisse le privilège de vous annoncer ce qu'il a vécu et ce qui est vrai dans son livre. En tous les cas, moi, je vais vous parler de ce que j'ai vécu pendant la lecture de son livre. Déjà, Laurent, je l'ai rencontré grâce à mon éditeur qui avait organisé une réunion l'année dernière à Paris et on se retrouve entre auteurs. Comme vous le savez peut-être, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le jour où j'ai décidé de guérir parce qu'il y a quelques années, j'étais grabataire et j'avais l'ordonnance pour un fauteuil roulant quand j'ai décidé de guérir. J'ai mis 8 ans et demi pour guérir, bref, et j'ai écrit tout ça dans un livre. Et puis, eh bien, quand on parle avec Laurent lors de cette soirée, je lui dis qu'est-ce que tu as écrit, toi? Et il me dit écoute, j'ai écrit l'histoire d'un petit garçon qui voit des personnes décédées, mais il les voit comme toi et moi. Je lui dis ah, d'accord, ok, ça m'intéresse beaucoup. Il dit tu sais, tu vas me prendre pour un fou parce que moi aussi, je trouve que c'est vraiment très bizarre. Il est journaliste et il a tendance, comme beaucoup de gens, à croire que ce qu'il voit. Et ça, je trouve que c'est une erreur parce que si on croyait que ce que l'on voit, on n'aurait pas de lumière, on n'aurait pas d'internet, on n'aurait pas de radio parce qu'on ne voit pas les ondes radio. Mais pourtant, elles sont là. Et d'ailleurs, si on change de fréquence, on change de radio, n'est-ce pas? Eh bien, pourtant, on ne les voit pas à l'œil nu, mais elles existent. Voilà. Et donc, eh bien, je commence à lire son livre et mon mari qui souvent je lis le soir, je vais me coucher. Coucou, t'as cliqué par hasard, mon œil, Elodie. Et du coup, je commence à lire son livre et donc je vais me coucher. J'aime bien lire allongé, ça m'endort. Et mon mari qui ne vient jamais, jamais, parce qu'il se couche plutôt tard et regarde la télé tard le soir, parce que c'est quelqu'un aussi très dans le mental aussi. Et donc, il aime bien regarder les émissions, lire aussi, mais il va éteindre la télé et puis il va lire, mais il va pas venir lire dans le lit. Pour autant, là, eh bien, cette semaine où je lis, eh bien, voilà Laurent qui arrive. Je vais quand même finir de vous raconter mon histoire. Voilà Laurent.
Bonjour, je suis infiniment désolé, vraiment, pardon. C'est pas grave. J'étais dans les bouchons. Alors, c'est vraiment les aléas du direct, comme on dit, hein. Là, pour le coup, il n'y avait pas mieux comme preuve, comme quoi on est bien en direct. J'étais coincé dans les bouchons à Bruxelles, parce que là, je vous appelle de Bruxelles. Je fais la visio depuis Bruxelles, et c'était juste l'enfer. Là, il pleut, il fait pas très chaud, et il y a des bouchons. Bon, écoute, Donc, le je suis vraiment principal, désolé. Je suis désolé. principal, c'est que tu sois là, Laurent. Et j'ai été en train de raconter l'histoire que tu connais déjà parce que je te l'ai contée au fur et à mesure où c'est arrivé. Comme je voyais que ça tardait et que tu prenais beaucoup de retard, j'ai dit bah, je vais Oui. partager cette histoire absolument incroyable. Donc, si tu veux, je peux la raconter, puis après, on passe au live. T'es d'accord? Oui, bien sûr, Hein, tout voilà. à fait. Parce que je Oui. pense que tout le monde aura envie de l'entendre. Ah oui, Il y a au quelques contraire. personnes qui sont là présentes sur le live avec nous qui savent déjà, parce que je leur ai déjà raconté, parce que ce sont des praticiens que j'ai formés et à qui j'ai déjà raconté cette histoire. En fait, chaque fois que j'étais dans le livre et que je lisais et que mon mari était à côté de moi et je lisais Maman est là, donc la maman décédée d'Adrien, chaque fois que je lisais cette phrase, la lumière s'éteignait. C'est arrivé une première fois et mon mari m'a dit tiens, ta lampe a grillé. Je dis ah ouais, c'est bizarre. Et donc j'ai continué de lire parce qu'il y avait sa lampe à lui. Et puis, au bout de 2, 3 minutes, paf, la lumière s'est rallumée. Dans la même semaine, ce qui n'arrive jamais, mon mari ne vient jamais lire à côté de moi. Dans la même semaine, je vais lire à nouveau et à nouveau, je lis au bout d'une demi-heure peut-être de lecture la phrase maman est là et la lumière s'éteint à nouveau. Et là, je me dis, il n'y a pas de hasard. Je viens de vous le dire. Il y a beaucoup de gens dans les commentaires, si tu regardes dans les commentaires, Laurent, il y a beaucoup de gens qui disent, bah, j'arrive par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Tout est synchronicité. Et donc, je me dis, ça, c'est bizarre. Là, je suis à côté de mon mari qui a perdu sa maman quand il avait 4 ans. Et quand je lis Maman est là, la lumière s'éteint. Et quelques minutes après, elle se rallume. Alors je dis à mon mari, là il me dit ah bah là ta lampe elle est bientôt, elle est fichue là, hein. Et quelques minutes après la lumière se rallume et je lui dis non non, je pense que c'est autre chose. Il me dit ah oui d'accord, bon il a l'habitude avec moi. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Ben, je lui dis je pense que c'est ta maman qui se manifeste. Et lui n'y croit pas du tout évidemment. Et puis dans la semaine d'après, il va au badminton le mercredi soir. Et donc là, je vais dans mon lit pour lire. Et je t'assure, Laurent, que j'avais peur d'arriver à la fin. Parce que j'avais l'impression que j'allais arriver à la fin, ça allait arrêter de se manifester. Et donc, je parle à ma belle-mère que je n'ai pas connue, qui s'appelle Denise. Et je lui dis, si c'est vous qui cherchez à nous faire signe et à se manifester, sachez que je n'ai pas peur et que vous pouvez le faire, vous pouvez venir. Je serai très heureuse de pouvoir communiquer avec vous. Et je continue de lire et au bout d'une demi-heure à peu près, la lumière s'éteint. Et là, j'ai des larmes qui commencent à arriver, vraiment. Et je lui parle. Et je lui dis, merci, merci de vous être manifesté. Je suis tellement heureuse que vous soyez là. Et je lui dis tout ce que j'ai envie de lui dire. Et puis, à un moment donné, j'ai plus rien à lui dire. Par contre, il n'y a pas de lumière parce que mon mari n'est pas à côté de moi. Et donc, je dis, par contre, maintenant, j'aimerais bien reprendre ma lecture si vous êtes d'accord, parce qu'il fait noir et je ne vois rien, et pof, la lumière se rallume instantanément. Et ça, Laurent, tu le sais, parce que je te l'ai conté au fur et à mesure par WhatsApp, hein, parce que je t'ai expliqué au fur et à Oui. mesure qu'il se passait des choses bizarres quand je lisais ton livre. Et puis, j'ai voulu en avoir le cœur net. Alors, j'ai contacté un médium qui est connu et j'ai demandé s'il pouvait entrer en contact avec ma belle-mère. Il l'a fait. Et il m'a dit très clairement que, en fait, elle cherchait à contacter mon mari, mais qu'il ne voyait pas ses signes. Alors, comme moi, elle savait que j'allais les voir, elle est passée par moi. Et puis, elle nous a dit qu'elle nous protégeait, qu'elle protégeait mes filles, qu'elle était là pour nous, qu'elle serait toujours là à mes côtés. Et puis, après ça, j'ai demandé d'entrer en contact avec mon papa, parce que pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu ma chaîne, vous le savez que mon papa m'a fait énormément de signes.
D'ailleurs, la lumière, elle vibre beaucoup, là, de mon côté. Et donc, quand il est entré en contact avec mon papa, il a fait un signe que mon papa a fait juste avant de décéder pour faire rire ma maman. Mon papa faisait une crise cardiaque. Quand ma maman a compris que c'était très grave, il a fait ce signe-là. Voilà. Ma maman, elle est capable de faire juste ça ou ça. Elle n'arrive pas à faire ça ou ça. Et donc, c'était un jeu avec mes parents. À chaque fois qu'il faisait ça, il faisait ça pour la faire rire. Et juste avant de mourir et qu'elle monte appeler les pompiers, il a fait ce signe. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Et je vous assure que c'est vrai, le médium avec qui j'ai pris contact, sans le savoir, et c'était enregistré, a fait ce signe-là. Et donc, j'ai montré la vidéo à ma maman, mais moi, je n'avais pas vu qu'il avait fait ce signe, parce que c'était un signe entre eux. Ça s'appelle une synchronicité. Et donc, ma maman l'a vu immédiatement. Et en plus, le médium a dit, bah, il est avec un André. André, ça vous dit quelque chose? Je lui dis oui, c'est le frère décédé de ma maman. Et en plus, je ne sais pas ce qu'ils font, ils ont coupé du bois, il y a de la sueur tout autour d'eux. Et j'ai dit, bah oui, mon papa, il adorait couper du bois pour nous chauffer la maison. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà. Donc, tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui en a parlé, synchronicité, je vois, je n'ai pas tout lu le commentaire, mais voilà. Donc voilà, je voulais vous conter cette merveilleuse histoire qui est arrivée grâce à toi, Laurent, et grâce à ton livre. Et je t'en remercie. Et donc, j'aimerais, voilà, je t'ai présenté avant que tu arrives en disant que tu es journaliste, Oui, que tu es quelqu'un de plutôt sceptique. c'est ça. Mais déjà, Nathalie, je voulais vraiment te remercier pour l'histoire que tu viens de raconter parce que effectivement, tu en as parlé au fur et à mesure que ça arrivait par WhatsApp et ça m'a profondément ému parce que effectivement, comme tu dis, moi, je suis journaliste au départ et je suis plutôt de nature très rationnelle, comme on dit. Je suis très cartésien. Et je veux dire, pour écrire ce roman, je me suis basé sur des témoignages réels, vraiment, sur des choses qui étaient vraiment arrivées à des gens, sur des choses que j'ai lues, entendues, des témoignages que j'ai recueillis et des choses que j'ai vécues, moi aussi. Et je dois avouer que j'en suis sorti vraiment profondément troublé, perturbé, enfin déstabilisé, disons, parce que je me pose encore plus de questions qu'avant, en fait. Hein, et effectivement, je me demande toujours s'il n'y a pas des synchronicités dans ce qui nous arrive plutôt que des coïncidences, et s'il n'y a pas effectivement des signes qui nous arrivent. Je suis vraiment un peu moins cartésien qu'avant, peut-être. On pourrait dire ça comme ça. Oui, mais moi, je te remercie parce que je crois que tu me fais le privilège de parler de ton histoire personnelle qui t'a poussé à écrire ce roman et je t'en remercie vraiment. Non, c'est un honneur pour moi et Ah, merci c'est aussi pour gentil. toute ma communauté qui me suivent Oui. et qui sont très présents souvent sur les lives. Voilà. Parce que donc, du coup, tu veux que je raconte un peu comment est né ce roman, J'aimerais. l'idée du roman. Donc, en fait, effectivement, je n'en parle pas très souvent Alors, je dans t'explique les juste, médias. voilà, je Oui, t'explique juste que je t'invite à ne pas lire les commentaires. Je vais les lire au fur et à mesure, d'accord? Pour d'accord. que tu puisses continuer à dire ce que tu as envie de dire. Et au fur et à mesure, je te reposerai les questions qui ont été posées et qui demandent des réponses. C'est OK pour D'accord. toi? Oui, 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 bien sûr. Très bien, très bien. Génial. Alors, l'origine du roman, en fait, oui, je disais que j'en parlais pas toujours en profondeur dans les médias quand je fais des interviews, parce que c'est quelque chose, en fait, de très personnel et en général, j'évite de rentrer trop en profondeur dans ce qui a été la naissance de ce roman. Mais là, avec vous, avec ta communauté, Nathalie, je suis obligé, il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a pas de problème. On est en confiance tous ensemble. Et donc, ça me dérange pas d'aborder ça parce que en fait, le premier déclencheur de ce roman, ça a été la naissance de notre premier enfant. Au moment de la naissance de notre premier enfant, c'est le premier chapitre du livre. Ma femme a fait une hémorragie de la délivrance. Donc, c'est une très grave hémorragie. Et en une fraction de seconde, alors qu'on était tout à notre bonheur de la naissance de notre deuxième enfant,
on a vu du sang qui continuait à affluer et d'un coup, en fait, la situation a vrillé. Et j'ai vu le gynécologue arriver en trombe, il avait été alerté par une infirmière et toute une série d'infirmières et de médecins qui sont arrivés d'un coup dans la salle de travail où ma femme accouchait. Et ils m'ont mis dehors, en fait, avec notre bébé, avec notre enfant, notre deuxième enfant. Et en fait, ma femme a failli mourir à ce moment-là, hein, pour parler crûment, pour le dire vraiment. Là, je me suis vraiment rendu compte de la fragilité de la vie, du fait que la vie est tellement ténue que d'un moment à l'autre, les choses peuvent basculer. À ce moment-là, le gynécologue, à un moment, est venu me chercher dans la salle où j'attendais à côté avec notre enfant. Et il est venu me voir en me disant écoutez, monsieur, c'est grave ce qui arrive, il faut que vous disiez au revoir à votre femme. Donc, rien qu'en vous en parlant, là, j'ai des ouf. C'est pour ça que j'en parle pas très souvent. C'est très, très émouvant, en fait, de vous en reparler, avec là. toi. Voilà, à chaque fois, je revis ce moment fondateur, hein, dans notre vie, enfin, un moment crucial. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris conscience de la fragilité de la vie et j'ai laissé notre enfant à une infirmière et je suis allé dire au revoir à ma femme, en fait. On s'est dit au revoir, vraiment. Il y a eu un moment terrifiant, vraiment terrifiant, où on s'est dit au revoir sans savoir si on allait se revoir, vraiment. À ce moment-là précis, on ne savait pas si ma femme allait survivre, en fait, hein. Et donc et heureusement, ma femme a été embarquée dans le camion de pompiers et après elle a été sauvée, en fait, hein. Donc elle a survécu et heureusement, ce n'est pas comme dans le livre. Je ne peux pas spoiler, je peux pas en dire trop, mais quand même, ça je peux le dire puisque c'est le début du roman. Dans le livre, ça se termine autrement. Mais pour nous, ça s'est bien terminé dans la vie réelle. Donc ça a été le premier déclencheur où je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de tellement fort de prendre conscience comme ça de la fragilité de la vie. Je me suis dit que c'était un bon départ pour une histoire à raconter. Donc ça, c'était le premier déclencheur. Et le second déclencheur, c'est que quelques années après, en fait, notre fils a commencé à avoir des sortes de visions, en fait. Voilà. Donc, pendant longtemps, il ne dormait pas beaucoup la nuit. Il avait beaucoup de mal à s'endormir. Il faisait des grosses terreurs nocturnes parce qu'il nous disait qu'il avait peur. Donc, il voulait pas dire pourquoi il avait peur. Et au bout d'un moment, à force de lui reposer la question, il a fini par nous dire papa, tous les soirs, au bout de mon lit, je vois un monsieur avec une blouse blanche et un couteau ensanglanté, et il me regarde fixement et ça me fait très peur et vraiment, je n'arrive pas à dormir, quoi. Euh, et donc, ça a duré tellement longtemps que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que mon fils devient fou ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, ça ferait quelque chose d'intéressant pour une histoire à raconter parce que c'est un monde qui m'a toujours un peu beaucoup fasciné. En fait, je me suis toujours demandé, comme tout le monde, hein, comme nous tous, malgré mon esprit cartésien, je me suis dit quand même, je me suis toujours dit, c'est quand même bizarre que la vie se termine comme ça, qu'après la mort, il n'y ait plus rien, qu'on vienne sur Terre juste ce court laps de temps et qu'après, il n'y a absolument plus rien. Je trouve ça profondément vertigineux, effroyable. Et je me suis toujours dit dans un coin de ma tête, peut-être qu'il y a autre chose. Et donc, du coup, à partir du moment où je me suis dit que peut-être mon fils voyait des choses que nous, on ne voyait pas, j'ai voulu enquêter et enquêter sur ce monde de l'invisible pour essayer de savoir s'il y avait des choses qui pouvaient être vraies, effectivement, s'il y avait des gens qui pouvaient effectivement avoir ce genre de vision, être en communication avec l'au-delà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait mon enquête journalistique, en fait. Je suis allé voir des médiums, je suis allé rencontrer des gens qui ont vécu des NDE, comme on dit, des Near Death Experiences, qui ont vu
le fameux tunnel blanc, qui sont sortis de leur corps et qui ont vu les choses d'en haut et qui disent avoir vu des gens dans l'au-delà. Et du coup, ça m'a vraiment inspiré, disons. Et je suis ressorti de toute cette enquête vraiment très, 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 très troublé. Alors, peut-être contrairement à toi, Nathalie, parce que toi, je sais que tu m'as dit que tu avais des certitudes, que tu avais la conviction profonde qu'il se passait quelque chose après. Ah oui, Ah oui, et moi, moi, c'est vrai que c'est j'ai même mon pas une fou. croyance. C'est même pas Ouais, une c'est une certitude. certitude, hein. En fait, Oui, c'est c'est plus que ça, ancré. c'est une sensation, c'est ancré en toi, hein. Je trouve Voilà, ça tu vois. formidable, hein. Ouais, Ouais. c'est. Parce que Pour moi, c'est ce que je te disais avant qu'on fasse l'interview, c'est que je trouve que ça te donne une joie de vivre énorme. Et je trouve ça formidable. Parce que moi, juste pour terminer là-dessus, justement, j'ai toujours mon fond cartésien qui m'empêche de voir, de me dire, de croire vraiment dans les preuves qu'on me présente, quoi. Parce que moi, il me faut un truc scientifique et tout. Si on avait vraiment une preuve absolument scientifique, la vie serait serait autre, en fait, hein, parce que tout ouais. le monde serait d'accord sur le fait qu'il y ait une vie après la mort et il n'y aurait même pas de discussion. Alors que là, du coup, c'est ça qui est embêtant avec ce domaine tellement fabuleux, c'est qu'on on n'a pas la réponse fondamentalement, hein. Enfin, on peut avoir une certitude à l'intérieur de soi, une intime conviction, on pourrait appeler ça comme ça, Ah oui. mais alors euh, les scientifiques te diront, bah, j'ai pas de preuves scientifiques, quoi. Donc c'est passionnant, je trouve, hein, c'est passionnant parce que c'est un mystère qui reste absolu et qui nous concerne tous et qui est universel. Et c'est ça que Hmm. j'ai voulu explorer dans ce roman, en fait. Je comprends. Oui. Et tu sais, synchronicité incroyable encore aujourd'hui. J'ai eu une journaliste aujourd'hui au téléphone Oh, oui. et, et je l'appelle pour parler de mon second bouquin au final. Tu vois, parce qu'elle est attachée de presse aussi. Oui, ouais. Voilà. Je n'ai pas l'autorisation de parler de son histoire, donc je ne donnerai pas son nom ni rien du tout. Hein, voilà. Et parce que je lui ai pas demandé non plus, hein, et donc je vais garder voilà l'anonymat là-dessus. Mais aujourd'hui, je l'ai au téléphone. Et puis, je ne sais pas comment c'est venu dans la conversation, vraiment. Ah, je crois que je lui disais que j'avais des problèmes d'ordinateur, qu'il était en panne et que j'avais une interview ce soir avec quelqu'un, donc avec une personne qui s'appelle Laurent Esnault, qui est journaliste comme elle, et qui a son fils qui voit les personnes décédées. Et d'un seul coup, elle me dit, ma fille voit les personnes décédées aussi. Mais je lui dis, c'est pas possible. Je lui dis, ça alors. Elle dit, en plus, elle vient de perdre une petite copine qui est décédée de sa classe. Elle n'arrête pas de la voir Ah et oui, elle envoie des messages. Et ah elle dit, oui. Nathalie, je Ouais. vous promets que c'est vrai. Je commence à écrire Mhm. un message à ma fille avec le truc automatique. Ça efface le nom de ma fille et ça met le nom de la petite qui est décédée sur mon téléphone. Waouh. Elle me dit. Ah, ouais, Et elle c'est me dit, je fou. rentre dans ma Ah. voiture, j'étais très perturbée et j'entends que des chansons où on parle d'anges. Et elle dit, mais toutes les synchronicités, elle dit, elle m'a donné le nom et prénom de cette petite fille décédée. Elle dit, on est allé voir une association et on arrive et la directrice, c'est son homonyme. Elle s'appelle ses deux prénoms en fait qui sont inversés. Et là, elle dit, Ah, c'est c'est en fou. fait les Ouais, prénoms sont inversés, mais on rencontre. Elle dit, Ouais. mais ça nous a mis sur le cul, franchement. Et sa petite, elle dit, ça fait 3 fois qu'elle se présente à moi. Tu Voilà. tu as toujours des histoires, waouh, c'est le genre d'histoire que j'ai entendu justement et qui me laisse tellement, ouah, Ouais. je sais pas quoi en dire en fait. Enfin, je suis tellement Mais tu ému sais, par ce genre de synchronicité justement, hein. Je trouve ça ouais. fou. J'ai toujours un petit côté rationnel, tu sais, qui me dit, oh mais ça peut être des coïncidences, mais quand il y a une série de coïncidences comme ça, on est obligé de se poser des questions, hein.
Bien Et sûr. d'ailleurs, j'ai mes enfants qui frappent à la porte, il faut juste que j'aille leur ouvrir. Je m'absente 2 secondes de l'image. Je ne sais pas si c'est une synchronicité qu'ils arrivent juste maintenant, mais je dois Ça, leur c'est ouvrir et rigolo. j'arrive tout de suite. Ils arrivent juste maintenant. Rachid, est-ce que vous êtes médecin? C'est ça, et parce que c'est assez rare, hein, les médecins qui disent que les morts sont invisibles. Mais vous avez des contacts apparemment. Si vous pouvez nous le mettre dans le chat, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, j'étais en train de m'adresser à Rachid qui nous a mis médecin de Tlessem. Alors, est-ce qu'il y a une... Les morts ne sont pas morts, ils sont invisibles, j'ai des contacts. Voilà. Donc, j'étais en train de lire les messages qui nous sont envoyés. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, des personnes qui sont venues me raconter des histoires comme toi, comme cette personne ce matin, j'en ai entendu tous les jours. Mmh. Tous les Oui, jours. c'est fou, ouais. Et après, quand mon papa est décédé, j'ai eu des signes Mmh. que j'ai pu voir. Parce que, en fait, il y a plein de gens qui disent, moi, j'y crois pas parce que je le vois pas. Mais le problème, c'est que c'est difficile de voir si on n'est pas connecté avec ça. Hein. Moi, je sais parce que j'ai un petit frère qui croit en rien. Il me dit, mais moi, j'y crois pas du tout. Moi, j'ai pas eu de signe de papa. Il avait posé, par exemple, des objets. Il a dit, oui, si ça n'a pas bougé, c'est que papa. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ils nous font les messages qu'ils peuvent nous envoyer. Mmh. Ils nous font des messages à travers la radio. Effectivement, j'ai entendu, mon papa, il m'a fait entendre, j'y pensais tout à l'heure en revenant, parce que je suis vite allée chercher mon ordinateur qui marchait plus. Et j'y pensais tout à l'heure. J'ai entendu, après le décès de papa, une chanson que je n'ai jamais entendue nulle part, qui était absolument sublime, qui disait je t'aime et je t'aimerai toujours. Continue de faire ce que tu fais. Je suis fière de toi, ma fille. Quand même, hein. Tout ce que mon papa aurait pu me dire, vraiment, c'était dans cette chanson. C'était incroyable. Jamais je ne l'ai réentendue. J'aurais voulu pouvoir la chasamer, mais j'étais au volant quand c'est arrivé. Donc, je n'ai jamais pu la réentendre. Et je ne sais même pas si c'est une chanson qui existe. Je ne le sais pas. Ben, donc, voilà. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, oui, Mais des c'est vrai, histoires. hein, d'après ce qui ressort de cette enquête que j'ai faite sur ce monde de l'invisible, du paranormal dont je parle dans le roman, justement, c'est, c'est, c'est vraiment, je pense qu'il faut il faut être assez ouvert quand même. Il faut être sensible à ça et pas trop se fermer. Moi, quand j'allais voir les médiums, les médiums essayaient de rentrer en contact avec mon grand-père ou des gens qui ont disparu. Et il me disait, oh, mais vous êtes encore trop fermé. Et c'est vrai que j'ai cette tendance toujours à me dire, oh, comme ton mari, je pense, à me dire, non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est trop énorme. Et en fait, au bout d'un moment, quand il y a une accumulation de témoignages qui vont dans ce sens-là et de choses qui arrivent qui font penser à peut-être quelque chose d'autre, c'est vrai qu'on finit par être plus sensible, justement. Et c'est à partir du moment où on est plus sensible qu'on voit les signes, justement. Et parce que là, je suis en train de lire un livre qui t'intéresserait et qui intéresserait ta communauté aussi, qui est un peu dans la même veine de ce que j'ai écrit. C'est Florence Belkacem qui a écrit Coccinelle et qui vient de sortir Les Libellules. Et donc, on s'est rencontrés sur un salon littéraire et on est devenus amis depuis. Et elle a exactement le même discours que toi, en fait, sur les signes, elle, elle est persuadée que sa grand-mère décédée lui envoie des signes au travers de libellules qui viennent lui rendre visite ou de coccinelles. Et parce qu'à chaque moment important de sa vie, il y a cet insecte qui apparaît, en fait. Et donc, Et elle fait toute regarde, une recherche, un peu comme moi, regarde. avec des médiums, et elle est persuadée de ça maintenant. T'as vu? T'as vu? Oh, une coccinelle! Non, c'est pas possible. C'est pour ça que Tu j'ai l'as fait rigolé quand exprès? t'as dit coccinelle. Ah, je Parce l'ai que je pas voyais vu. dans le chat Agnès qui nous Oh, pose des questions. Eh bien, Agnès, il y a une coccinelle. Eh ben, dis donc, c'est excellent, ça. tu vois, hein, c'est trop drôle quand même.
Hein? C'est vrai que c'est très troublant, hein, franchement. Ah oui. Mais Toutes par contre, ces, toutes ces synchronicités, comme on dit, ouais, c'est vraiment troublant. Ah ouais. mais tu sais, quand on, comme le dit très justement, ah mince, j'ai cliqué, comme le dit très justement Maurice, Marinette, pardon, euh, il faut dépasser nos cinq sens humains. C'est vrai. Oui, c'est Et vrai, c'est comme un sixième sens en fait, hein, c'est c'est vrai. ça, exactement, exactement. Oui. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ce que toi, tu as découvert, de ce que, là où t'ont mené tes enquêtes. Ah là là. Par rapport au sixième sens, justement, par rapport au roman, hein, je le remontre pour que les gens ne l'oublient pas. Ce roman, lisez-le, j'espère que vous l'aimerez. Ouais, Du lisez-le, coup, il est passionnant, franchement. Et puis, oui, c'est c'est super vraiment. agréable à lire. Tu écris très bien. Ah, C'est très ah, fluide. merci Non, mais beaucoup. franchement, félicitations. Et je l'ai adoré, je l'ai dévoré. J'avais peur de finir les dernières pages. Et j'ai eu raison, puisque Denise, on m'a demandé comment s'appelait la maman de mon mari. Denise ne m'a plus fait de signes depuis, mais en tous les cas, voilà, elle a fait les signes pour dire qu'elle était là. Et maintenant, voilà. Mais depuis que je l'ai refermée, ben, j'ai plus de signes d'elle. Ah, c'est chouette, hein, je trouve ça trop beau. Parce Ouais. que, ben, tu vois, par rapport au sixième sens, justement, c'est le film Sixième Sens, en fait, avec Bruce Willis, qui a été un film culte pour moi, qui est sorti vers les années 2000, là, tout début années 2000, fin 1990, et qui est un film qui m'a beaucoup marqué, en fait, sur l'histoire d'un petit enfant qui a un sixième sens et qui voit les gens qui sont morts, en fait, les gens de l'au-delà. Et donc, pour moi, ce sixième sens, c'est quelque chose de très important, je pense. Et effectivement, je pense que c'est peut-être quelque chose qui existe, quoi. On peut l'appeler peut-être autrement. C'est peut-être la sensibilité dont on parlait tout à l'heure qui aide à voir les choses que la plupart des gens ne voient pas, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Et ça fait partie d'une des choses que j'ai découvertes, justement, en faisant ce roman. C'est parce que beaucoup de gens m'ont parlé de sixième sens, en fait, d'une ouverture qu'il faut avoir pour découvrir ce monde de l'invisible, pour être sensible au monde de l'invisible. Et en fait, très concrètement, comme je te disais, en faisant mon enquête, j'ai recueilli énormément de témoignages de gens qui ont vu des choses, ce dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, même des amis journalistes, par exemple, beaucoup d'amis de journalistes, étonnamment d'ailleurs, parce qu'on aurait plutôt tendance à se dire, Mm. les journalistes, ils sont justement très cartésiens, ils ne disent pas quelque chose sans avoir recoupé avec trois sources différentes, ils vont pas dire n'importe quoi, donc pour eux, le monde de l'invisible, l'ésotérisme, j'ai horreur de ce mot-là, hein, ésotérisme, mais voilà, c'est un peu le danger, c'est qu'on nous classe vite dans la catégorie ésotérisme, alors qu'en fait, l'ésotérisme, la définition du mot ésotérisme, c'est quelque chose qui est réservé à une sorte d'élite, en fait, à une classe particulière, à des gens qui croient à quelque chose. Alors qu'en fait, se poser des questions sur la vie après la mort, l'au-delà, ça devrait être normal pour tout le monde, en fait. Ça ne devrait pas être réservé à un certain rayonnage des librairies et à un certain nombre de personnes qu'on prend plus ou moins pour des illuminés. Ça m'a toujours questionné parce que je trouve qu'on devrait tous se poser tous les jours la question de est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, eh ben, je disais que les journalistes, a priori, n'étaient pas censés être sensibles à ce genre de choses. Et je me suis aperçu que j'avais des amis journalistes qui me racontaient avoir le sentiment qu'ils étaient en contact avec leur grand-mère qui n'était plus là, ou leur maman, ou leur papa. J'en ai plusieurs qui m'ont dit ça, et vraiment, c'était très, très, très troublant. Et Victor, excusez-moi, c'est du direct. Allez, mon grand, j'ai mon fils qui est là, justement. Vous ne le Bonjour voyez pas à la Victor. caméra. Je peux dire bonjour, mon grand. Bonjour, voilà, c'est Victor. Bonjour. C'est vraiment un live en direct, vous voyez. On a les enfants avec nous autour. Voilà. On va faire les devoirs après.
C'est la vie de famille. Oui, mon grand, tu vas passer à la télé. C'est ça. Voilà, vous avez vu en direct mon Victor, notre Victor, justement, qui avait ces visions qu'on ne s'explique toujours pas aujourd'hui, C'est hein, rigolo d'ailleurs. qu'il veuille apparaître. Oui, oui, oui. Ça, C'est ça, c'est ça, c'est c'est troublant, très tu vois. mignon, oui. Mais Et tu sais, moi, il est assez en fier plus, là, tu du vois, fait que j'ai écrit un livre, donc ça, c'est chouette, mais il est un peu ouais, jeune pour le lire encore. d'accord, ouais. Mais Celui-là. tu vois, c'est rigolo parce que j'ai dû changer d'endroit aussi parce que en ce moment, ma box aussi, c'est ça. Et je me suis mise juste derrière cette belle tenture que j'ai ramenée du Pérou, où il y a un enfant aussi. Et tu as vu ce regard comme il est beau? Ah, Ah oui, tu as vu? Et il est ça, c'est chouette. drôle. Et au départ, C'est je une me suis dit, peinture, je vais en fait, le hein? laver. Ah oui. Comment? C'est une peinture, c'est pas une photo, hein, parce que je vois Non, pas non, très non, bien d'où je c'est un suis. tapis. Je vois juste son regard, ouais, c'est magnifique. C'est un Ouais. tapis. C'est une tapisserie. Tu te Et rends on dirait compte, qu'elle hein? nous regarde, comme toi. Exactement. Et en fait, au début, je me suis dit, je vais l'enlever. Et après, je me suis dit, bah non, parce que ça vient parler d'un enfant et de Oui, c'est ses yeux vrai. qui voient au-delà. Et je me suis dit, bah Ouais. en fait, je vais le laisser parce que je trouve ça très beau. Et c'est rigolo Ah parce oui, que c'est ton vrai. enfant vient nous faire un coucou aussi. Ça, c'est Oui, tu vois, finalement, il vient faire un coucou à ta communauté, à vous tous. exactement, exactement. Alors, Voilà, c'est une je sorte de voudrais dire famille. à Anna qui a mis dans le chat que depuis que son fils est décédé, elle est dans une douleur énorme. Anna, elle vient du Maroc. Et donc, la seule chose qui atténue sa douleur, c'est d'explorer justement ce monde invisible où vit son fils. Et Oui, j'ai rencontré justement beaucoup de gens qui me disaient que ça leur faisait extrêmement du bien parce qu'ils avaient vraiment le sentiment réellement d'être en contact avec un proche décédé. Et après, j'en ai discuté avec des psychologues qui me disaient, mais après tout, pourquoi pas? Enfin, qu'on y croit ou pas, à partir du moment où, de toute façon, ça ne peut que nous faire du bien, en fait, hein, d'avoir de l'espoir comme ça et d'espérer qu'il y a autre chose après la mort. Ce psychologue me disait, mais après tout, mais pourquoi pas? Pourquoi traiter ces gens-là de fous s'ils disent être en contact avec d'autres personnes? Si pour eux, peut-être que, enfin, ils y croient, peut-être que c'est vrai. Et c'est pas pour ça qu'on va les mettre dans des asiles psychiatriques. Au contraire, il faudrait qu'on accepte davantage ça dans notre société, au moins que le débat soit sur la table et que quand on commence à aborder ce genre de sujet, on n'ait pas peur d'être tout de suite taxé d'ésotérisme justement et qu'on n'ait pas peur qu'on nous dise qu'on est des fous, quoi. Et c'est ça que j'ai appris, justement, c'est une des choses que j'ai appris en faisant mon enquête pour le roman, c'est que, en fait, à partir du moment où je commençais à aborder ce thème-là, parce que je parlais avec mon entourage, avec des gens proches ou des gens du travail ou des amis d'amis, des amis d'amis d'amis, je parlais de mon roman et du thème de mon roman. Comme ils étaient intrigués, ils me posaient des questions par rapport à ce roman. Et là, on commençait à parler du monde de l'invisible et de cet univers-là. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que les langues se délient, en fait, et que les gens commencent à dire, quand ils voient que vous êtes sensible, vous aussi, à ce genre de discussion et que vous n'allez pas les traiter de fous, ils commencent à vous dire, justement, ah ben, moi, des fois, je vois ma grand-mère, ou alors j'ai ma mère qui a le sentiment de sentir sa mère tous les matins au réveil, elle est sûre qu'elle est là, qu'elle est présente. Et beaucoup de gens que j'imaginais même pas sensibles à ce genre d'univers m'ont dit ah mais si en fait moi aussi hein, je me pose énormément de questions par rapport à la vie après la mort, à l'au-delà, aux signes qu'on pourrait recevoir de l'au-delà. Les gens se posent beaucoup de questions, mais la plupart du temps ils n'osent pas en parler en fait. Ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, alors que c'est un thème qui est universel, qui nous concerne tous, hein, qui vraiment devrait nous questionner tous les jours. Moi, je suis halluciné par le monde dans lequel on vit. Alors, en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, notre planète, on se demande où elle va. Et on est en train de détruire notre planète. Il y a des guerres partout, du terrorisme. Enfin, des guerres partout, oui. Pas mal de conflits, du terrorisme. Alors qu'on ne voit pas qu'on va dans le mur et que si on continue comme ça, ben c'est l'humanité qui va disparaître, quoi. Alors que si les gens se posaient tous les jours davantage de questions sur quel est le sens de la vie, pourquoi je suis là, si les gens prenaient
davantage conscience du fait que la vie, c'est merveilleux, quoi. C'est un cadeau qu'on nous fait. Que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous le fait, ce cadeau. Je ne sais pas si c'est la nature, si c'est un Dieu ou quoi. Mais c'est un cadeau qu'on a de vivre notre vie, qu'il faut la vivre à fond et qu'il y ait une vie après l'au-delà ou pas. Déjà, faut vivre l'instant présent. Et après, on devrait se poser des questions sur est-ce qu'il y a une vie après, parce que c'est déterminant par rapport à la vie qu'on a aujourd'hui. Tu vois, toi, tu y crois vraiment, tu as ça en toi, et ça change ta vie au quotidien, ça se sent, tu es C'est sûr. rayonnante, c'est vrai, ça donne de l'espoir. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc, Mm. du coup, rien que le fait que tu aies ça en tête, je trouve que ça transparaît avec toi et que tu as une joie de vivre immense qui est communicative, du coup, hein, alors que Et moi, je notre monde, communique il tous est les plutôt jours, déprimant aujourd'hui, hein. en fait, Oui, c'est aussi. vrai, c'est Donc, je ça. peux pas ne pas y croire, parce À que tout je point de communique vue. tous les jours, tu vois? Donc, pour moi, c'est voilà, c'est comme si tu me disais que tu n'existes pas. C'est pareil, Mhm. tu vois? C'est comme si on C'est me disait: «Bah, là, Laurent, il est pas là sur le live». Bah, ouvrez les yeux, quoi, il est là, quoi. Tu vois? C'est pareil. Mais, et ça, c'est fascinant aussi parce que moi, quand j'étais gamin, en fait, je voulais devenir astronaute, hein. Je le dis souvent, mais vraiment, ça me tient à cœur. J'ai toujours été fasciné par l'univers, le Big Bang, pourquoi on est là, d'où on vient. Et, euh, et là, je suis en train de lire la biographie de Thomas Pesquet qui vient de sortir, Ma vie sans Mmh. gravité, que je vous conseille aussi. Il y a plein de livres sympas, hein. Il n'y a pas que le mien, il y a plein de livres, il y en a tellement. Mais ce livre-là est particulièrement intéressant et Thomas Pesquet raconte comment il est devenu astronaute. Et là, j'en suis au passage où il raconte son arrivée dans la station spatiale orbitale sur l'ISS, dans l'ISS. Mais c'est waouh! Alors, ça, les astronautes le disent tous, hein, quand vous arrivez là-haut et que de là-haut, vous voyez la Terre et que vous voyez qu'on est sur cette boule bleue perdue dans l'immensité, mais c'est quelque chose de phénoménal, quoi. C'est, c'est dingue. On se pourrit la vie sur notre terre, qui est notre seule terre, en fait, alors qu'on devrait en prendre soin, qu'on devrait prendre soin les uns des autres, parce que franchement, quand on mesure qu'on est tellement rien, quoi, qu'on est un petit grain de sable et encore perdu dans ces milliards et des milliards de galaxies, et, je trouve ça fascinant et je pense que tous les jours, comme je le disais tout à l'heure, on devrait poser cette question et se rappeler dans sa tête que là-haut sur l'ISS, dans l'ISS, il y a des astronautes qui voient la Terre comme enfin, comme une boule bleue perdue dans l'espace et que eux, tous les jours, ils ont l'occasion de se poser des questions sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que c'est que vivre et qu'est-ce que c'est que mourir. Et sûrement, je suis sûr qu'ils n'osent pas trop en parler, les astronautes, mais c'est sous-tendu. En fait, ils doivent forcément se poser des questions sur est-ce qu'il y a quelque chose après, quoi. Est-ce Mais bien que sûr. après la mort, on vit encore ou pas? C'est des questions qui doivent les tarauder, parce que quand on est là-haut dans la station orbitale et que on mesure, comme on est infiniment petit et infiniment rien du tout, on doit forcément se poser des questions en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait là sur cette planète? Enfin, pourquoi on est Bien là? sûr. Qui on est? D'où on vient? Où on va? Mmh. Et je pense qu'ils doivent se poser des questions eux aussi sur l'invisible sans oser le dire. Ouais, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Il y a, j'ai vu dans les Et, questions, est-ce que, les défunts peuvent-ils refuser de nous contacter? Est-ce que tu as des réponses à mhm. ça? Ben oui, oui, alors ben oui, parce que du coup, dans le fil de la conversation, je réponds à ta première question sur ce que j'ai appris en écrivant ce roman et en faisant ma petite enquête. Et effectivement, les médiums m'ont dit ça que, en fait, quand on est en contact avec des personnes défuntes, des gens de l'au-delà, bah déjà, ça se fait pas comme ça directement. Il faut être soi-même ouvert à ça. Et il faut ouvrir ses canaux, comme on dit. Je ne sais pas si on dirait ouvrir ses chakras, je ne sais pas trop comment le dire, mais il faut y être sensible. Et il y a des défunts, effectivement, qui apparemment ne... Ah, on Ça t'entend va plus. toujours. Ça y est. C'est pas quelque chose. Ah, tu m'entends plus?
Oui, On oui, il y t'entendait a eu plus. une Ça y est. interruption, j'ai vu un petit trou noir. Je ne sais pas si c'était une Voilà. synchronicité parce que je parlais de l'univers et des trucs. C'est Et je ça, pensais aux trous noirs en exactement, même mais temps, bien sûr. qui sont aussi fascinants. Toi, tu les vois les C'est signes vrai maintenant. que, ouais, c'est ça, je vois des signes partout du coup. Du coup, c'est vrai que oui, des médiums m'ont dit que déjà, ce ne sont pas tous les défunts qui se manifestaient. Et après, en général, ils se manifestent quand on pense très fort à eux ou quand on les appelle un peu, en fait. Il faut soi-même être en demande. Il me disait aussi que ça arrive aussi qu'il y ait des défunts qui se manifestent sans qu'on ait rien demandé. Donc, ce cas de figure est aussi possible. Et ce qu'il me disait aussi, c'est que ben, pour les gens qui sont sensibles à ça, en tout cas qui ont des capacités médiumniques, comme on dit, il faut faire très attention parce qu'il faut couper les canaux quand on n'a pas envie de recevoir des appels, entre guillemets, parce que sinon, on peut être submergé d'appels de défunts. Alors, moi, je ne fais que reporter la parole qu'on m'a dite, hein, de gens vraiment de bonne foi, qui sont Mmh. très sensés, qui ne sont pas des fous. Eux, ils étaient. Ah, j'ai eu un petit trou noir aussi. Je ne sais pas si vous avez le décalage avec le trou noir, enfin, si vous voyez le trou noir. Vous m'entendez C'est de bon? nouveau, ça va? Oui, oui, oui. Donc, c'est bon. J'ai des médiums qui m'ont dit, oui, que eux, il fallait qu'ils fassent très attention à ça. Et je le raconte dans le livre justement. S'ils ne fermaient pas les canaux à certains moments, ils seraient submergés d'appels entre guillemets, en fait, de défunts qui voudraient communiquer avec eux. Et la vie sera infernale, en fait. Il faut faire visiblement attention à ça parce on peut devenir un peu fou, juste vraiment pour le coup. Parce que si on se dit pas dans sa tête, bah, j'accepte de recevoir des messages de l'au-delà, mais que quand j'en ai envie, quand je me sens disponible, quand j'ai assez d'énergie pour le faire, il faut mettre des limites, en fait. Mmh. C'est quelque chose qui doit être un minimum encadré, visiblement. Tout à C'est ce fait. qui Mmh. ressortait de toutes les interviews que j'ai faites. Oui. Mmh, mmh. Et il y avait tout à l'heure aussi une autre personne qui demandait: «Est-ce que les défunts sont heureux?» Est-ce que tu as eu une Oui, réponse à ça? ben, c'est effectivement ce que la plupart des gens que j'ai interrogés m'ont dit. C'est assez étonnant d'ailleurs, hein, Bah, mais pourquoi? effectivement, oui, remarque, non, c'est bien. Non, c'est parce que, mais c'est vrai qu'on s'imagine un peu les défunts dans l'au-delà, un peu comme les vivants ici, quoi, qui ont leur caractère, qui ont leurs humeurs, qui un jour sont contents, d'autres jours pas trop. Mais c'est vrai que dans la plupart des témoignages que j'ai recueillis, c'est plutôt des gens qui ont reçu des messages très positifs des gens qui sont de l'autre côté, quoi. C'est ça. Enfin, et ça, c'est très, très encourageant. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Peut-être que ceux qui sont moins positifs communiquent moins. Mais en tout cas, c'est vrai que la plupart du temps, c'est des témoignages très, très positifs de gens qui disent qu'ils sont bien où ils sont, qu'ils se sentent bien dans l'au-delà, qu'il faut que nous, vivants, en soient rassurés, que tout va bien pour eux. Ça. J'ai rarement, en fait, même maintenant que tu me poses la question, c'est vrai que je ne m'étais pas posé cette question, mais maintenant que tu me la poses, je me dis, en fait, j'ai pas eu de témoignage de gens qui m'aient dit, ah, c'est l'enfer, je suis au purgatoire. Vous voyez, quand on parle de Oui. l'enfer et du paradis, en fait, c'est vrai que on dirait il y aurait qu'une sorte de paradis qui existe et pas d'enfer. En tout cas, ceux qui sont en enfer, ou alors ceux qui sont en enfer, on les entend pas, je sais pas, Mmh. mais c'est vrai que les témoignages sont la plupart du temps extrêmement positifs. C'est plutôt des gens qui disent qu'ils se sentent bien, qu'ils n'ont jamais été aussi bien, même des fois que dans l'au-delà. Que dans l'au-delà. Donc, non, effectivement, ça a l'air d'être plutôt positif ce qui nous attend. Oui, mais c'est sûr qu'on passe dans une énergie d'amour et de plénitude, en fait, Oui, à partir du moment où on passe de l'autre côté. on me Mais tout parlait beaucoup dépend aussi. d'énergie et d'amour, effectivement. Voilà, C'était les mots qui c'est ça, revenaient le plus souvent. C'est cette c'est ça. sensation-là, oui. C'est vrai. Mmh, et Mhm. tout dépend de notre énergie d'ici, en fait, j'ai envie de dire, on repasse sur une même énergie de l'autre côté, hein, et Oui. donc mmh.
l'énergie. Par exemple, Ça, mon c'est ce que je papa. dis dans le livre aussi. Ah C'est bon? vrai que tout, Ah ouais? tout est, C'est vrai que donc, je me rappelle tout est plus, mais énergie, pour en moi, c'est fait. une. Ça, c'est Voilà, vrai. ouais. En fait, ça, c'est les astronautes, c'est les astrophysiciens qui le disent. Hein. Eh Ce oui, ne sont pas les médiums ou les parapsychologues ou je sais pas c'est quoi. vrai. C'est vraiment les astrophysiciens qui disent que le monde est énergie, en fait. Et ça C'est ça. rejoint un peu justement tout cet univers de l'invisible dont on parle, où je pense qu'effectivement aussi dans le monde de l'invisible, Ouais. tout est énergie, en fait. Hein. Mmh. C'est Eh oui. même la Tu vois? matière est énergie. Il y a la théorie des cordes qui est moins en vogue aujourd'hui. Je ne sais pas où en sont les astrophysiciens au jour d'aujourd'hui, mais quand j'ai écrit le roman, elle était encore très en cours, très en Mmh. vogue. La théorie des cordes dit que les particules les plus élémentaires, en fait, sont des cordes qui vibrent en permanence. Et c'est ces vibrations qui créent la matière et qui créent l'énergie. C'est de l'énergie, en fait, fondamentale, de l'énergie au départ, qui crée la matière à l'arrivée. Donc, c'est fascinant quand on se dit ça. Waouh, l'énergie est vraiment partout, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, il y a Marie qui dit, vous avez dit Marinette, c'était le prénom de ma maman. Tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai dit Marinette au lieu de je sais plus quel prénom. Et en fait, c'est le prénom de sa maman. Il y a Agnès aussi qui nous a dit qu'elle avait vu son Encore une papa. fille. Voilà. Agnès nous a dit qu'elle avait vu au Mhm. pied de son lit son papa décédé 4 mois avant. Tu vois? Hein. Et Ah puis, oui, on au a pied de Delphine. son lit, comme notre fils. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Delphine, elle nous demande Mhm. si Stéphane Alix fait partie des personnes, de tes amis journalistes. Moi, je connais la réponse. Oui, mais oui, parce que alors sur ce livre, vous avez Amélie Nothomb qui a mis une très belle dédicace. Il y a écrit «Lisez ce livre et vous verrez comme nous sommes vivants». Donc, elle a beaucoup aimé le manuscrit et elle est la marraine en fait du livre. Donc ça, c'est super. Et il y a aussi Stéphane Alix. Je ne sais pas si vous le voyez, C'est ça. mais du coup, je lui avais envoyé le manuscrit. Et il a beaucoup aimé, il a énormément aimé et il a accepté de faire une phrase d'accroche, comme on dit, qu'on a mis sur la quatrième de couverture. Dans cette phrase d'accroche, il dit un roman d'une grande sensibilité qui éclaire avec intelligence le cheminement d'une famille confrontée à l'extraordinaire. Donc c'est très chouette et avec Stéphane Alix, on est en contact depuis un moment, en fait, depuis longtemps. Et on communique régulièrement et on était là, il a fait une dédicace à Bruxelles il n'y a pas longtemps, donc on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail en fait, parce que ben, justement, il est journaliste comme moi et il a cette démarche d'essayer de trouver des preuves en fait de l'existence d'un au-delà, de l'existence du monde invisible. Et on a en fait la même démarche. Et c'est ce que je trouve très bien dans son travail. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. C'est clair, c'est clair. On a Laurence, hein, qui dit que son frère est décédé et qu'elle a eu 2 contacts, et notamment par le biais d'un papillon. Alors c'est vrai que les Mhm. insectes, souvent, viennent en fait, quand, la Oui. personne décède, sa conscience est partout et elle peut se Mhm. manifester par, bah, des insectes. Par exemple, moi, mon oncle, il était en train de mourir, j'étais à son chevet et je lui disais, tu sais, quand tu passeras de l'autre côté, il était sous morphine, donc je savais qu'il était en fin de vie, il était en train de mourir. Je lui disais, tu sais, quand tu passeras de l'autre côté, tu me feras un signe. Et tu verras. Et en fait, il y avait plus, il fermait tout le temps les yeux, mais il avait même plus la force de les ouvrir. Mais il me faisait des signes d'un air de dire, cause toujours, j'y crois pas tes trucs. Avec les sourcils, tu sais, d'un air de dire, n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et parce qu'on avait déjà eu des, ce genre de discussion avec lui où je lui disais, tu sais, ça s'arrête pas ici et n'aie crainte, tu seras accueilli de l'autre côté. Bref, et en fait, quand on l'a enterré, il faisait très très froid. Quand il fait froid, les abeilles ne sortent pas. Hein. Et elles restent dans la rue, Mhm. Oui. les Ouais. abeilles ne sortent pas. Par contre, je peux vous assurer que c'est vrai, il y a eu une abeille qui nous a suivis de l'endroit, donc de chez lui, jusqu'au cimetière. Et il faut aller faire à peu près
500 mètres à pied. Et Ah cette oh. abeille, elle n'a pas arrêté de me tourner autour. Jusqu'au moment où on mettait les roses dans au cercueil. Et l'abeille venait. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui disaient, c'est bizarre quand même, une abeille qui alors qu'il fait Ah si oui, froid, normalement, il n'y a pas d'abeille. Et moi, je oui, lui oui. parlais. Je lui parlais dans ma tête et je lui disais, je t'ai vu, tu sais, je te remercie pour ton signe. Dans ma tête, évidemment, parce que bon, déjà que je passe pour une hurluberlue, alors. Et puis, C'est dingue. C'est exactement ce dont parle Florence Belkacem dans ses deux livres, avec les coccinelles et les libellules. ah oui, C'est tout à fait ce qu'elle dit. Oui, elle dit que vraiment, dans les moments importants, il y a un insecte qui vient et elle est persuadée que c'est l'âme des personnes proches qui sont parties. c'est ça. Et à chaque fois, elle trouve une correspondance avec des signes, quoi. Elle est sûre que c'est des signes de l'au-delà. Ouais. Ah, c'est sûr, bah c'est sûr. Et du coup, au moment où j'allais mettre la rose, il y avait l'abeille encore et je lui ai dit, tu sais, je t'ai vu, hein, je sais que c'est toi. Et là, je lui ai dit, voilà. Et après, j'ai été mettre la rose et quand je suis revenue, ben, il était parti. Voilà. Enfin, il faisait plus ce signe, voilà, hein, parce que bon, il était pas parti, il était là. Mais parce Mhm. que sa conscience est là, en fait. Oui. Elle est partout, dans Mhm. tout. Elle se manifeste partout. Alors, il y a des personnes qui se manifestent, puis il y en a d'autres qui se manifestent pas. Alors, on pourrait se dire pourquoi. Mais peut-être parce Mhm. qu'ils essaient de se manifester, mais qu'on ne voit pas leurs signes. Comme mon mari. Là, j'ai eu la réponse avec ma belle-mère. Mon mari, elle a essayé, elle a dit, hein, elle a dit par le médium, j'ai essayé de me manifester à lui, mais Ouais. il ne me voit pas. Il ne voit pas mes signes. Elle l'a dit comme ça, il ne Mhm. voit pas mes signes. Donc, je passe par toi parce que toi, tu vois les signes. Voilà. Et donc, c'est vrai que, bah, vous voyez, d'ailleurs, hein, la lumière s'éteint, il est là quand même à côté de moi, quoi. Une première fois. Bon, ok, ça peut être la lampe, elle Mhm. se rallume quand même. Une deuxième fois. Bon, bah, ok, ça peut être encore la lampe. Mais bon, elle se rallume. Et puis après, quoi, là, c'était fou, quoi. Et justement, donc on a euh, Zakia qui dit, je peux voir un proche décédé dans un rêve. Est-ce que c'est une sorte de contact? Est-ce que tu as eu des réponses toi aussi dans ton enquête? Alors, beaucoup de gens m'ont dit effectivement, les médiums aussi, justement, que pour eux, les rêves étaient révélateurs et qu'il y avait des défunts qui pouvaient venir nous faire des petits messages, des petits coucous au travers des rêves. Et même Bernard Werber, qui est un auteur que j'admire beaucoup, l'auteur des fourmis, des fameuses fourmis, il est très intéressé par le domaine de l'invisible lui aussi, hein. Et lui écrit beaucoup à partir des rêves qu'il fait pendant la nuit. Et lui est persuadé qu'il y a certaines connexions avec l'invisible. Et effectivement, je pense que c'est tellement mystérieux les rêves que pourquoi pas, hein, mais avec sur l'ensemble des témoignages que j'ai recueillis, la plupart des gens qui sont sensibles à l'univers de l'invisible pensent que les rêves nous envoient des messages et sont aussi des signes de l'au-delà, justement, hein, peuvent être des signes de l'au-delà. Hmm. Euh, donc, moi, avec mon esprit cartésien, j'essaye de me souvenir des rêves que j'ai faits pendant la nuit. Donc, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai déjà eu des gens proches décédés qui sont venus me dire des choses dans mes rêves, quoi. Après, voilà, est-ce que c'est moi qui fais de l'autosuggestion inconsciemment ou est-ce que c'est vraiment eux qui sont venus me voir? C'est, ouais, c'est difficile de savoir parce qu'encore une fois, c'est pas une preuve tangible, scientifique. On peut toujours dire, oh, bah oui, si on a envie de rêver d'un tel, bah, on va rêver de lui. On s'auto-suggère nos propres rêves, même inconsciemment. Mais, mais c'est tellement mystérieux, les rêves, que ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'il y ait une porte sur l'au-delà, une porte sur autre chose, je pense. Ouais, Hmm. effectivement. Et c'est sûr. En fait, quand on rêve, c'est notre corps astral, donc un corps subtil et donc invisible qui sort de notre corps, qui est relié par un cordon d'argent et qui est en capacité d'aller dans les mondes invisibles et notamment le monde des défunts. Et donc, effectivement, moi, j'ai visité mon papa et je vivais des trucs
bizarre hein, avec lui, je vais dire dans mes rêves. Mais par contre, je revenais avec un tel bien-être d'avoir pu le voir, de lui avoir parlé. Oui. On parlait bricolage, on parlait de choses, des fois qui n'avaient Ah rien à voir. oui, Je me retrouvais dans une cafétéria en train de parler de bricolage, de trucs bizarres, quoi. Mais mon papa, c'était un bricoleur hors pair. Et son métier, c'était la soudure. Donc, en fait, ben, effectivement, voilà, dans mes rêves, ben, il me parlait de ça, quoi. C'était rigolo. Hein. Ouais. ah là là. On a Et donc toi, super. tu es Ah, persuadé que excuse-moi. c'est lui, hein? Comment? Ah, je sais que c'est lui. Tu Ah, sais que je c'est sais. lui, hein? Ah, oui, Ah oui, oui. oui, oui. Puis là, tu vois ce geste qu'il a fait là, à ma maman là. Ouais, Mais elle l'a vu, moi je l'ai pas vu quoi. ouais. Mais tu vois, et il faisait toujours ce geste-là pour la faire rire, ce que maman elle arrive à faire devant, derrière, Comme ça. mais Ah oui, et faire pas les derrière. dans un sens ou dans un autre, elle n'y arrivait pas. Et je me rappelle, là, une fois j'avais été chez mes parents, puis papa il m'avait dit, est-ce que tu arrives à faire ça toi? Alors j'essaye, puis je dis, bah oui. Ah ben ta mère elle n'y arrive pas. Et alors il a charrié avec ça, puis ça rigolait. Et du coup, ben, en fait, voilà, il lui a fait ce geste avant de décéder. Et là, le médium a fait ce geste sans savoir que c'était un geste que mon père avait fait à ma mère. Hein. Donc, c'était quand même assez enfin, Ah, éloquent. c'est magique, hein? C'est formidable. Enfin, c'est pas Ah magique, oui, justement, ça serait réel, quoi. c'est Ouais, ça. Et tu sais, fou. la magie, c'est l'âme qui agit. L'âme agit. Mhm. Hein. Donc, je veux bien, Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais voilà, jamais fait pour le moi. rapprochement. La magie, l'âme Et qui si, ça, agit. c'est du Ah, c'est langage des joli. oiseaux. Hein. Mhm. Ouais. Tu vois? Ah Donc, tu oui. sais, bien Ah, sûr. les langages des oiseaux, justement, parce que vous avez dû voir avec Amélie Nothomb, qui est là. Je ramène au livre toujours. Amélie Nothomb, pour la sortie de son livre Psychopompe, a beaucoup parlé dans ses interviews de sa relation avec l'invisible. Elle est persuadée qu'elle est en relation avec son papa qui est décédé, qui justement s'est manifesté le jour où elle dit que le jour où elle a fini d'écrire son livre, où elle a estimé que peut-être elle avait fini d'écrire, pas Psychopompe, un autre livre qui concernait son papa. Et elle dit, je crois que c'est justement, c'est rigolo, c'est la lumière qui s'est éteinte à ce moment-là. Elle lui a posé la question, je crois, en disant, bah, est-ce que tu penses que c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ta vie. Et à ce moment-là, elle a eu une manifestation, il me semble me souvenir que c'est la lumière qui s'est éteinte à ce moment-là. Et elle est persuadée que c'était son père et elle a eu d'autres manifestations comme ça de son papa décédé. Et elle y croit vraiment hein, au monde de l'invisible. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été sensible à mon manuscrit. Et avant, elle en parlait pas beaucoup dans ses interviews. Vraiment, c'est que depuis la rentrée littéraire là de septembre que quand son livre Psychopompe est sorti et que dans ce livre, elle en parle vraiment. Depuis, dans les interviews, elle parle beaucoup plus du monde de l'invisible, des signes de l'au-delà, et elle aussi, donc elle est sensible à tout cet univers, à tous ces Mmh. signes. Mmh. Bah oui, et oui, ça m'étonne pas. Il y a Delphine qui nous demande, est-ce que, comment savoir si on a des capacités médiumniques? Alors, est-ce que tu as une réponse à ça ou est-ce que tu veux que je réponde? Et alors, sur ce point, c'est toi la spécialiste, mais moi, par rapport à ce que j'ai vu, justement, quand je suis allé voir des médiums, par rapport à mon fils, ben, ils m'ont tous dit, par rapport aux visions, ce qu'ils voyaient, la plupart m'ont dit, ou quasiment tous, ils m'ont dit, mais oui, votre fils a des capacités médiumniques, justement. Et donc moi, ça me trouble beaucoup parce que je ne sais pas ce qu'il en est de tout ça, mais voilà, je ne sais pas toujours si c'est de l'autosuggestion ou si c'est vraiment des signes d'une certaine médiumité. Mais la plupart des médiums disaient que voilà, si on a cette sensibilité, on peut devenir médium, voilà, en tout cas avoir des contacts avec l'au-delà, mais tous m'ont dit aussi que c'était quelque chose qui s'exerçait, quoi, il faut le travailler, ça vient pas comme ça d'un coup, comme quelque chose tombé du ciel, il faut être ouvert à ça et après, il faut développer cette sensibilité. Moi, c'est ce qu'il me disait par rapport à la médiumnité.
Ok. Moi, je pense, et comme exactement ce que tu viens de dire, et c'est pas facile, figure-toi, parce que je lis les commentaires et je t'écoute en même temps, mais j'arrive à le faire. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'on a tous des capacités médiumniques, tous, absolument tous. D'ailleurs, très prochainement, là, je suis en train de travailler sur un programme que je vais sortir bientôt pour vous aider à trouver ces capacités. Parce on les a tous et je pense sincèrement qu'on a tous besoin de s'éveiller, d'ouvrir notre conscience. Et seulement, il y a des personnes où c'est inné, ils sont revenus avec ces capacités-là. Il y en a d'autres où il faut les redévelopper. Il y en a d'autres qui sont capables de les travailler rapidement, puis d'autres où ça met plus de temps. Mais on les a tous. Voilà. Voilà. Oui, et il y a beaucoup de gens aussi qui ont vécu une NDE, là, une near-death experience, enfin, qui ont frôlé la mort, qui ont été en Ou état une de mort EMI. cérébrale. Ouais, la ENI, on dit ça aussi comme ça. Voilà. Et quand ils en reviennent, en fait, visiblement, il y a un certain pourcentage de ces gens-là qui disent ils sont maintenant beaucoup plus sensibles au monde de l'invisible, même des gens qui étaient très cartésiens avant ça, justement, avant de vivre cette expérience, et qui disent que du coup, ça a déclenché, il y a eu un déclic en eux, ça a déclenché quelque chose en eux qui font qu'ils ont le sentiment d'être en contact avec des gens qui sont dans l'au-delà et qu'ils sont des sortes de capacités médiumniques, du coup, qui se sont révélées après cet incident. Et c'est Et, ça, c'est et ça. d'ailleurs, et par rapport à ça, par rapport au fait de sentir une présence de l'au-delà, c'est ça aussi qui m'a inspiré pour le livre, c'est parce que je me disais, mais c'est un thème qui concerne énormément de gens et il faut en parler parce que il y a des statistiques qui disent que, alors, j'ai plus tout à fait le pourcentage en tête, mais je crois que c'est 10% des gens en France qui ont eu un proche décédé qui pensent qui ont vraiment ce sentiment d'avoir été en contact à un moment ou à un autre avec une personne décédée de leur entourage, quoi. Mm. Donc 10% par an, et dans les statistiques que j'avais lues, ça veut dire qu'il y a plus de 150 000 personnes en France chaque année qui disent avoir eu un contact avec l'au-delà, avec des gens qui sont disparus. Ce qui est Et énorme pour parce ceux que qui si osent le dire c'est en plus. 150 000 chaque année, comment? Et Oui. pour ceux qui osent le dire en plus. Ceux qui osent le dire, oui, oui, oui. Et donc, pareil, ça renforce l'idée qu'il y a énormément de gens qui se posent des questions et qui sont sensibles à ça. Et Mm. pourtant, on n'en parle pas énormément dans les médias en général, je veux dire, hein, Mm. Bah, c'est ça, exactement. C'est vrai, on n'en parle pas. Pourtant, aux ouais. États-Unis, il y a plein d'études qui ont été Ah faites oui, là-dessus. Il y a aux États-Unis, ils sont beaucoup plus sensibles à ce monde-là. Oui, oui, c'est vrai. énormément d'études et de preuves de la vie après la mort. Voilà. D'ailleurs, on a Super Axman qui dit qu'il entend des bruits, des chuchotements à ses oreilles. Et une fois, il voyait la lumière qui clignotait, du coup, il a arrêté, puis après, il a entendu les bruits. Ben, ça, c'est vraiment des contacts, hein, ouais, ça, c'est Oui, sûr. Par contre, ce sont des gens qui viennent vous dire des choses, il faut les écouter, quoi. Alors, il dit ça lui fait peur, hein, et ça se comprend. Hein. Ouais, ça peut se comprendre. c'est ça qui est assez étonnant avec ce monde de l'invisible, parce que euh, quand on en parle, quelque part, souvent, il y a une certaine appréhension, ça fait peur, justement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de films d'horreur qui parlent de ça, en fait, qui profitent de ce filon pour en faire des fictions plus tournées vers l'horreur, l'exorcisme, enfin, comme les films L'Exorcisme, tout ça, alors que finalement, parler de l'au-delà, ça devrait pas faire peur, ça devrait pas être inquiétant. Là, il y a un truc que j'ai du mal Mm. à définir par rapport à ça, parce qu'en fait, si on était plus ouvert à ces questionnements sur le monde de l'invisible, ça nous ferait moins peur, en fait. Bah, On exactement. accueillerait ça plutôt on accueillerait ça même avec de la joie, comme tu le fais, tu vois. Ça donnerait un bonheur de vie, parce qu'on aurait toujours en tête de se dire, ben, une fois que la mort est là, ben, la vie ne s'arrête pas, ce qui est effrayant quand on y pense, hein. Ça donnerait de l'espoir pour autre chose.
Et je trouve ça plutôt positif. Si vraiment il y a quelque chose dans l'au-delà, moi je trouve ça super, c'est génial et on devrait tous s'en réjouir au lieu d'en avoir peur. Alors que c'est vrai, souvent quand on parle du monde de l'invisible, ça te fait tout de suite penser aux fantômes qui font peur. Je ne sais pas si c'est lié aux histoires qu'on nous racontait quand on était gamin, aux fantômes qui font peur. Mais bon, a priori, un fantôme, c'est pas là pour te faire peur. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au contact avec des gens qui seraient dans l'au-delà. La plupart des gens qui parlent de ces contacts en parlent de manière très positive, disent que c'est des gens qui leur disent qu'ils sont bien de l'autre côté, que tout va bien, qu'il faut que nous, on soit rassurés. Et donc, ça fait pas peur, en fait. Ça devrait pas faire peur. Non. Et tu vois, on a Rachid avec nous qui dit qu'il est médecin généraliste depuis 30 ans. Et il a dit tout au début du live Wow. que les morts, la mort n'existe pas, que les morts, en fait, c'est juste qu'ils deviennent Ah oui, invisibles, qu'on ne les voit plus. Hein. Et donc, merci d'être ouais. là avec nous et merci de le dire. Hein. Rachid, qui est d'Algérie, médecin Mhm. voilà, en Algérie. Oh, qui nous Et écoute depuis là-bas? ouais, tout à fait. Waouh, C'est ça. dis donc, Ouais. tu as une Oui, large c'est pas communauté, c'est arrivé chouette. quand je recevais les gens. Tout à fait. Et donc, il le dit clairement. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que des fois, il y a des médecins qui témoignent que ils ont une personne qui sont en train de perdre, tu vois, parce que la personne, elle est en train de mourir. Et une fois, j'avais vu une dame qui avait témoigné que son cathéter, il était bouché. Et en fait, elle a glissé dans l'oreille du médecin. Elle est sortie de son corps et elle a dit au médecin, il faut déboucher mon cathéter, en fait. Il faut déboucher mon cathéter parce que ça peut pas passer la perf, les produits ou je sais pas quoi. Et du coup, le médecin, il l'a entendu et il l'a fait. Et ça lui a sauvé la vie. Tu vois? Ouh. Eh ouais. Donc, Ah des ouais. histoires comme ça, il y en a des tonnes, hein, je peux dire. Ouais. Et il y a Elodie qui dit, Ah oui, alors c'est là, fou. ça c'est vrai. En fait, vous savez, moi, je forme des praticiens et je les supervise. Parce que je les lâche pas comme ça dans la nature. J'aime bien savoir ce qui se passe avec les personnes qu'ils rencontrent. Et puis pour les aider aussi à progresser et à monter en compétences. Et à la fin de la supervision, je leur explique ce que j'ai vécu à travers ton bouquin, grâce à ton bouquin, tu sais. À la fin de la supervision, je leur dis, oh, il faut que je vous explique, je suis rentrée en contact avec ma belle-mère que je n'ai jamais connue. Et les supervisions, je les filme, tu vois. Donc, pour Mhm. les envoyer Ouais. après aux personnes qui sont supervisées. Et figure-toi que au moment où je leur parle de ça, moi, je ne l'ai pas vu, mais les personnes qui ont regardé la supervision, elles l'ont vu. Il y a un papillon blanc qui passe derrière moi et qui revient comme ça. Et tu vois, Elodie, elle le dit là dans le chat. Elle dit, il y a un papillon qui est revenu à 2 reprises. Et c'est vrai, mais c'est pas tout. C'est qu'après, juste à côté de la table, arrive une plume d'une mésange. Mésange. T'entends? Ouh. Une plume de mésange. Ah, D'ailleurs, je mésange. l'ai dans Oh, mon c'est joli ça. Je portable. n'ai jamais fait rapprochement. Ah oui. Ouais. Mhm. Mais tu sais, moi, j'entends dans le langage des oiseaux. Hein? Ah, c'est Toujours. beau ça. Voilà. Et là, Ah. je leur montre la plume de mésange qui est quand même noire, blanche et jaune. Il y a des plumes noires, il y a des plumes blanches et des plumes jaunes. Je l'ai photographiée d'ailleurs, parce qu'après, je l'ai perdue. Je l'avais mise dans la coque de mon téléphone, puis quand je filme, j'enlève la Elle s'est coque et du envolée. coup, je l'ai perdue. Mais je ne l'ai pas perdue parce qu'elle est en photo dans mon portable. Mais c'est incroyable quand même, tu te rends compte? Au moment où j'explique Ah. que ma belle-mère a pris contact avec moi, il y a un papillon blanc qui passe derrière ma tête à 2 reprises, et après, il y a une plume de C'est mésange. ouais. Hmm. Alors, C'est ce que dit Stéphane Alix justement par rapport à son frère. Lui, quand son frère est décédé lors d'un accident de voiture, c'est ça qui a fait un switch dans sa tête et qui a après l'a poussé à essayer de savoir ce qui se passait dans l'au-delà. Et il est persuadé que il y a eu un papillon blanc qui est sorti de nulle part en fait au moment où il avait son frère dans ses bras qui était en train de mourir en fait, enfin, qui était mort. Et à ce moment-là, au milieu de nulle part, je crois qu'ils étaient en Afghanistan,
Et Oui, il a vu un papillon, peut-être blanc d'ailleurs, voilà, hein, qui voltait. Il a été persuadé à partir de ce moment-là que c'était son frère qui lui faisait un signe de l'au-delà, justement. Et c'est vrai on voit souvent les insectes, visiblement. Enfin, c'est un thème qui revient très souvent, le fait que mm. les insectes seraient des signes que nous envoient les personnes qui sont décédées. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et en plus, Stéphane Alix, il a senti qu'il fallait qu'il dise à son frère qu'il était mort. Hein. C'était en Oui, Afghanistan, c'est ça. effectivement. En fait, il n'était pas dans la même Oui, voiture que son frère. Et donc, son frère, la voiture a sauté sur oui. une bombe et les 4 occupants sont morts. Et quand il est arrivé, Stéphane, sur les lieux, il a compris, il a entendu, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il savait qu'il fallait qu'il dise aux 4 occupants qu'ils étaient morts et dont son frère, en fait, hein, qui était là. Ouais, exact. Mm. Oui, c'est vrai, l'histoire. Voilà. Donc, des signes, plaques automobiles, corbeaux, oui. Tout ça, c'est des signes. Les mouettes présentes aussi, oui. Sur YouTube aussi, des vidéos avec des dates de naissance ajoutées. Moi, combien j'ai eu de personnes sur ma chaîne YouTube qui m'ont dit, Nathalie, je venais de perdre mon mari. J'ai une personne qui était à mon dernier séminaire d'ailleurs, qui a dit, je suis infirmière. Je ne le savais pas, mais au moment où, alors elle dit, je travaille dans une pouponnière et là c'était le calme plat et donc je mets YouTube quand c'est comme ça et je regarde des vidéos. Et là il y a une vidéo de vous qui apparaît, elle me dit à mon séminaire, enfin après elle me tutoyait, il y a une vidéo de toi qui apparaît, qui arrive et qui parle de la vie après la mort. Elle dit, je regarde cette vidéo et je bois tes paroles. Elle dit, quand je rentre à la maison, elle a trouvé son mari décédé. Son mari a fait, je ne sais plus, c'est une crise cardiaque ou un AVC. Et elle l'a trouvé décédé. Et elle dit, je suis persuadée que c'est mon mari qui m'a dirigée vers toi à travers cette vidéo pour me dire, je suis encore vivant. Parce que je disais dans la vidéo qu'en fait, la mort, ça n'existe pas. Et qu'ils sont toujours là avec nous. Mhm. Et elle avait ce message-là avant de trouver son mari décédé. Tu te rends compte? Mhm. Et des témoignages comme ça, Ouais. si tu savais, j'en ai des tonnes. C'est fou, hein? Mais le dernier livre de Stéphane Alix a pour titre justement La mort n'existe pas. Donc, il faudra que je le lise. J'ai pas encore eu le temps de le lire. Et je pense que ça va t'intéresser aussi, intéresser ta communauté. Ah C'est un ouais, titre provocateur. La mort n'existe pas, mais c'est ça ça. rejoint tout ce qu'on dit là, hein. C'est vrai que Bah là, enfin, il dit, on pourrait arriver à cette conclusion. parce que jusqu'à présent, il parlait comme un journaliste. Mais là, il dit son ressenti dans Oui, ce livre, apparemment. Hein, voilà. Hein, il c'est dit vrai. vraiment ce qu'il Oui. pense, hein, cette fois-ci. Hein, et ça, c'est chouette. Je suis contente qu'il ait enfin écrit parce que figure-toi que je me demandais quand est-ce qu'il allait le faire. À chaque fois que je lisais un livre de lui, je me Oui. disais, mais quand est-ce qu'il dit, lui, ce qu'il pense, hein? Voilà. Hmm. Donc, je sais que tu es pressé. Écoute, j'essaye de Oui, le lire. ça fait des années, en fait. Il me disait que ça faisait des années qu'il travaillait sur le livre, là, justement. Hmm. Non. Ouais, ouais. Bah, c'est ça. Bah oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ouais. Donc, il y a Patrice qui nous dit qu'il faut cultiver l'intuition, c'est vrai. J'ai une question concernant mon papa décédé le 29 mars. J'ai pris par accident 3 photos où on le voit pointer du doigt une spirale argentée au plafond. Avez-vous une explication, s'il vous plaît? Waouh. Waouh! Ça alors. Oh, il voit, alors, il a pris des photos où on voit une spirale argentée, c'est ça? Oui, Par moment, ça coupe un peu. J'entends pas très bien depuis quelque temps là. voilà. Alors, C'est il ça? dit en fait qu'il a pris par accident 3 photos de son papa, mais sans le faire exprès, et il pointe du doigt une Hmm. spirale argentée au plafond. Et son papa est décédé le 29 mars Ah oui. 2022. Waouh. Hmm. Ouais. Il dit que sa maman, elle a rien vu et que lui, Mhm. pendant la prise de photo, il a rien vu non plus, mais que maintenant, il le voit avec les photos, Ouais. quoi. Hmm.
Voilà. C'est Et troublant, mais c'est effectivement, ça troublant, peut être hein. des Mais signes, hein. Oui. la spirale, en fait, dans la théorie des cordes et quand on parle d'énergie, tout est spirale dans l'univers. Et la spirale vient dire, en fait, ce côté inexorable où rien ne s'arrête. Donc peut-être que ça peut être un message de votre papa qui vous dit que, eh bien, en fait, ça ne s'arrête jamais, ça continue de tourner. Une spirale, en fait, elle a toujours ce mouvement, hein, et elle continue de tourner. Et, et la spirale est au cœur de l'atome, des cellules, de tout ce qui est énergie. Donc oui, la spirale est argentée en plus. L'argent, c'est la Mhm. valeur aussi qu'on lui donne dans le langage des oiseaux. L'argent, tu es argent. Peut-être qu'à travers de cette spirale argentée, il vient vous dire, Mohamed, tu es, tu as beaucoup de valeur pour moi et ne t'en fais pas, rien ne s'arrête, je serai toujours là pour toi. En tous les cas, voilà comment moi, je le traduirais. Voilà. Mhm. Ah, et je vois là sur le commentaire que vous m'avez dit justement que la mort est très tabou en France. Et ça, c'est très vrai, hein. C'est quelque chose qui m'a toujours perturbé et qui a été très puissant pour moi dans la volonté d'écrire le roman. C'est que je voulais parler de la vie et de la mort. Je voulais parler de la mort au travers de la vie parce que en France, je trouve ça hallucinant, mais il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, hein, dans le monde entier en général, mais c'est vrai qu'il y a des pays où on est peut-être un peu plus sensible à ce sujet, mais en France, on parle jamais de la mort vraiment. C'était tellement évident pendant le corona, on nous parlait tous les jours du nombre de morts, on nous donnait des chiffres bruts comme ça sur le nombre de morts qu'il y avait tous les jours. Mais par contre, d'un autre côté, on empêchait les gens de dire au revoir à leur famille quand ils étaient morts, parce que à cause du corona, bon, je comprends hein, qu'il y ait des règles sanitaires à respecter, mais je trouvais ça complètement absurde parce que j'ai eu plein de témoignages de gens qui m'ont dit, ah mais moi j'ai un proche, j'ai un grand-père, une grand-mère, un oncle qui est mort pendant le corona. J'ai pas pu lui dire au revoir parce que ben voilà, et on pouvait pas enterrer nos morts. Et ça a traumatisé en fait beaucoup de gens. Et pendant toute la période du corona, et puis de manière générale, encore aujourd'hui, hein, quand on parle de la mort, c'est juste pour dire, bah, il y a eu tant de tués en Ukraine, en, là en Israël et dans la bande de Gaza, pareil, c'est des morts, quoi. On nous donne des chiffres, mais pendant le corona, il y avait tant de morts par jour, mais on va pas au-delà de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que la mort, en fait, à quoi ça correspond la mort. Pendant le corona, ça m'a beaucoup perturbé, ça. C'était comme si c'est très étrange. C'était comme s'il y avait un tabou immense et en même temps, la mort était partout présente et en même temps, c'était un tabou absolu. Parce que sinon, C'est voilà, ça. dans notre vie quotidienne, on n'en parle jamais de la mort, hein. Exactement. C'est, Exactement. c'est un tabou, effectivement. C'est vrai. On a Laetitia aussi qui nous dit que quand sa grand-mère est décédée, en fait, elle dormait et elle s'est réveillée et elle a dit, elle est partie. Et c'était à la même heure que sa grand-mère est décédée. Et une heure après, elle avait un coup de fil pour dire que sa grand-mère était décédée, effectivement. Et elle l'a senti, en fait. Comme quoi, on est reliés tous Oui. les uns aux autres. Ah, j'ai eu beaucoup de témoignages de ce style, hein. Je suis même un journaliste avec qui j'avais fait une interview qui m'a dit, mais vous savez, moi, le jour où mon grand-père est mort, je l'ai senti parce que je suis sûr qu'il m'a parlé à travers la télé. C'est très étrange, mais lui, franchement, il était persuadé. En fait, il m'a dit la télé était allumée et il a entendu la voix de son grand-père qui lui disait au revoir, en gros, qui lui disait ne t'en fais pas, je suis bien où je suis, au revoir. Il me disait mais je suis pas fou, hein. Ah oui. Je suis très cartésien, comme beaucoup de gens le disent, mais moi, je suis absolument persuadé d'avoir entendu mon grand-père me dire à travers la télé que tout allait bien pour lui, et je l'ai entendu, quoi. Il me disait, je suis sûr à 100% que c'était lui, et je l'ai entendu. Donc voilà, moi, j'ai pas entendu mon grand-père, mais j'ai eu plein de témoignages comme ça qui sont Ouais. vraiment très troublants, quoi, hein. Ouais. On a Mohamed aussi qui dit que son papa, il met des plumes.
qu'il a des signes. Il demande si c'est des signes. Bien sûr, Mohamed, bien sûr, ce sont des signes. Les heures miroirs, les plumes, Oui. l'oiseau, sa sœur qui voit sur le GPS rue du Paradis. Bien sûr, tout ça, ce sont des signes de votre papa. Alors, il demande si on peut prendre contact avec le défunt. Ça, par contre, vaut mieux éviter. Il vaut mieux voir les signes qu'il vous fait De lui le faire tout seul, euh, tu veux dire? Ah oui. tout seul. Voilà, tout seul, faut éviter. Il vaut mieux le faire par le biais de quelqu'un, un médium dont c'est le métier, où là c'est beaucoup plus sécurisé. Voilà, parce qu'il peut y avoir des âmes malignes, j'ai envie de dire, ou voilà, qui soient pas très sympas, qui se fassent passer pour votre papa. Et ça, c'est pas bon du tout. Hein, voilà. Donc vaut mieux éviter. Ah oui, c'est vrai. Ça peut compléter ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, l'au-delà, ça devrait être quelque chose de joyeux, en fait, de penser à l'au-delà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médiums aussi qui m'ont parlé de la présence d'âmes malignes, comme tu dis. Je ne sais pas trop comment on peut les appeler, mais effectivement, il y aurait aussi des âmes qui ne seraient pas forcément bienveillantes et il faut faire attention avec ça. Donc, peut-être aussi pour ça que des fois, on a peur du monde de l'invisible, ce serait à cause de ces âmes moins bienveillantes. Hmm. Voilà, Mhm. voilà. Ouais. Il y a Laurence qui dit qu'elle nous remercie d'avoir parlé de son témoignage et qu'il y a un papillon qui s'est posé sur ses cheveux et que Oh. quelques secondes et que d'ailleurs les personnes qui étaient assises à côté, ben, ils étaient très surprises. Là, en ce moment, pendant le live? Ah, Parce peut-être que. pas pendant le live quand même, j'espère Oui, pas. ça va. Non, Ah, au ça moment serait. où elle a appris un décès, je pense. Ah, Ouais, d'accord, oui. Parce voilà. qu'à cette heure-ci, de nuit, ça serait extraordinaire. Sauf si c'est un papillon de nuit, mais là, ils doivent être couchés. Ouais. Et voilà, et Mohamed qui dit qu'il a rêvé de son papa justement. Il a rêvé il y avait une voiture qui s'arrêtait devant chez lui. Son papa, il descendait avec une valise. Il avait les larmes aux yeux. Il était surpris. Ils se sont serrés dans les bras. Non. Oh, Ouais. ah, ça, c'est un beau rêve. Maryse Waouh. qui dit que sa maman s'est manifestée après son décès. Mhm. Ouais. Voilà. Et oui, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de témoignages par rapport à Ben, je ça, te hein. l'avais dit, hein. Ouais, des gens qui sont sensibles, ouais, enfin, qui ressentent des choses par rapport aux personnes disparues, c'est Hmm. fascinant, je trouve, c'est fascinant. Et ça Ouais, donne ouais, plein c'est d'espoir. fascinant, tout à fait. Ouais. Alors par contre, je sais que tu as un autre rendez-vous professionnel à 19 Oui, heures. je regarde l'heure en même temps. Je me Moi, dis, je t'avais dit, ouh, hein, 1 heure et demie. T'as vu comment ça passe vite? oui, ça passe super vite, c'est vrai. On pourrait faire plusieurs émissions en fait et continuer à en parler. C'est vrai que c'est tellement passionnant et tellement fascinant. Et Hmm. c'est ça que je trouve fou en fait, hein, c'est parce que mine de rien, voilà, dans notre vie de tous les jours, on parle très peu de tout ça et il faut aller sur des sites comme le tien, sur ta chaîne YouTube et rencontrer des communautés comme la tienne pour pouvoir aborder ce genre de sujet parce que sinon, dans notre quotidien, on n'en entend pas parler de tout ça Hmm. et on est plongé dans ce tourbillon du quotidien, dans cette spirale justement, on parlait de spirale tout à l'heure, mais là c'est souvent plutôt une spirale pas super positive du quotidien où Hmm. on a le nez enfin la tête dans le guidon comme on dit, et on oublie de relever la tête du guidon et de se dire waouh quand même, Ouais, on est sur cette terre, on est en vie, c'est une chance, il faut en profiter et le vivre vraiment au jour le jour quoi. tu as raison, tu as raison. Et moi, C'est fou. justement, alors je vais te retenir encore tout petit peu, quelques minutes, parce que moi, j'aurais aimé savoir comment vous l'avez géré avec ton épouse, le fait que ton fils, bah maintenant on peut le dire Victor, parce qu'il s'est présenté, voit des personnes décédées. Ah, ouais, c'est ça, c'est pas évident à gérer justement parce que ma femme aussi est très cartésienne, mais je pense qu'elle est plus sensible que moi au monde de l'au-delà, au monde de l'invisible. Enfin, je pense qu'elle serait plus ouverte, elle serait prête à s'ouvrir plus que moi. Moi, j'ai toujours des petits freins qu'il faut que que j'enlève. Et, euh, et donc, du coup, en fait, au jour d'aujourd'hui, on sait toujours pas, hein, parce que là, on n'en parle plus trop avec lui, parce que lui, il dit que quand il en parle, ça lui fait peur.
justement, la Mm. peur. Donc du coup, on n'insiste pas trop par rapport à ça. Et les médiums à qui j'en ai parlé m'ont dit, ben, il faut voir, il faut que ça vienne de lui. Si jamais il a envie de développer des choses par rapport à ça, ben, il le fera de lui, mais il faut pas le pousser, quoi. Il faut que ça se fasse naturellement. Donc pour l'instant, on le laisse tranquille avec ça. Il a toujours un petit peu des terreurs nocturnes, donc ça c'est compliqué à gérer. Et on essaye de se sortir de ça, quoi, pour qu'il Mm. ait des nuits plus paisibles. Mais non, c'est pas, effectivement, c'est pas évident à gérer. Mm. On fait comme on peut. Donc, pour l'instant, je me refuse à aller voir des médiums avec lui parce que voilà, il est jeune encore. Je pense que c'est à lui de décider de voir ce qu'il voudra en faire de ça, si jamais il y a quelque chose. Mais je préfère attendre qu'il voit lui ça de son côté en grandissant. On va voir comment tout ça évolue. Il est possible que, parce qu'en général, quand on arrive directement avec ses capacités, quand on est avec ses capacités qui ne sont pas oubliées comme pour la plupart d'entre nous, en règle générale, arrivé à l'adolescence, ça s'éteint un petit peu, tu vois, hein, Oui, pour c'est revenir vrai. après, hein. Donc, il est possible qu'il soit tranquille un petit moment. Oui. Ouais. On va voir ce que Mais, ça donne, tout ça. mais s'il est revenu avec ses capacités, c'est qu'il a quelque chose à en faire, ça c'est sûr. Ouais. Hein, ouais, Mhm. c'est sûr. On, Ouais. on va Allez, je voir. vais te Et tu laisser vois, tranquille. mais juste Mm. pour terminer, justement par rapport à ça, tu vois, par rapport aux synchronicités, sur la couverture de mon livre, là, en fait, le personnage qui est là ressemble très fort à notre fils. Et c'est absolument pas voulu. En fait, quand j'ai envoyé le manuscrit à l'éditeur, on a réfléchi à la couverture qu'on pourrait faire. Et la graphiste qui travaille pour l'éditeur a fait des propositions de dessin. Et la proposition qui a été retenue, qu'elle a fait, c'est l'une des premières propositions qu'elle a faites, c'est le portrait de notre fils, en fait. Et Ah, moi, c'est dans le bien. livre, j'ai fait exprès pour brouiller les pistes de changer les noms, les lieux, les dates, parce que ça devenait trop compliqué au début. J'avais gardé les mêmes dates et même certains noms de personnages. Et j'arrivais pas à gérer ça, quoi. Ma vie privée se mélangeait trop avec la fiction, avec le roman. Et donc, volontairement, dans le livre, j'ai fait un personnage qui n'a pas du tout la même chevelure, qui n'a pas la même physionomie que notre vrai fils, pour pas qu'on fasse le rapprochement. Et en fait, quand la graphiste a envoyé la proposition de couverture et que j'ai vu notre fils sur la couverture, je me suis dit, waouh, mais comment elle a fait, quoi? Parce que elle le connaissait pas, hein. Elle a jamais vu. Juste, elle l'a imaginé et pour elle, ce petit garçon, il pouvait être que comme ça. Et même quand j'ai demandé à mon auditeur, j'ai dit, ouais, dans le livre, il n'a pas les cheveux comme ça, est-ce qu'on peut le changer un peu? Ils m'ont dit, oh, mais non, la graphiste trouve que c'est bien comme ça et nous, on trouve que c'est bien, donc on va garder comme ça. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est une synchronicité justement, Bah, mais c'est, waouh, mm. je trouve ça fabuleux, quoi. Enfin, super étonnant. Ouais, c'est génial, c'est génial, hein. Ouais. En fait, ben, tu l'as pas écrit par hasard, hein, ce livre. Ton fils n'a pas ses capacités par hasard, il est guidé. Et tout est guidé. Et Ouais. la main de la graphiste est guidée. Donc, y a pas de hasard. Ça n'existe pas. On en parlait en début de live. Ça n'existe pas. Effectivement, oui, c'est ce que m'ont dit les médiums, c'est ce que m'ont dit les gens que j'ai rencontrés. Donc c'est ouais, c'est c'est fou tout ça. Enfin, c'est fou dans le bon sens du terme, hein. C'est dingue, quoi. C'est fascinant, c'est fascinant. C'est vrai. C'est clair, oui. En tous les cas, voilà, on vous remercie. Je te remercie, Laurent, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Nathalie. Merci pour l'invitation. Merci à toute ta communauté, hein, de nous avoir écoutés. J'espère que tout le monde en aura retiré quelque chose. On pourrait continuer pendant des heures, effectivement. C'est Quand vrai. tu m'appelais pour me dire qu'on fera un live, tu m'avais dit, oh, tu verras, ça va dépasser une heure et demie, ça passe très vite. Moi, je me disais, oulala, est-ce qu'on va pouvoir parler de ce thème pendant autant de temps? Et en fait, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, parce En qu'on a fait, on tellement pourrait de faire choses à 3 dire. heures, hein, Mais bon, je on t'assure. fera peut-être une suite un jour. Oui, c'est ça. Voilà.
Mais Si vous merci, voulez une merci suite, pour ta chaîne YouTube, merci pour ce que tu fais, hein. mmh, avec grand, grand plaisir. Merci à toi. Écoute, c'était un plaisir de te retrouver à nouveau. Nous, on a eu la chance de se connaître en vrai. Et puis après, on a Oui. échangé et vraiment, j'en suis ravie. Et merci de t'être ouvert de cette manière, ben, et d'avoir tout livré. Je suis vraiment très, très honorée, très heureuse que tu l'aies fait, parce que ça va énormément aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo. Donc, merci de tout cœur. Merci, merci Nathalie, Ouais. merci beaucoup. Et merci à vous À tous très d'avoir été bientôt. avec nous ce soir. Merci pour toutes vos questions. Tu vas voir, il y a encore beaucoup de commentaires hein, que j'ai pas pu lire malheureusement. Ah, c'est Euh, chouette. ouais, il y en a encore beaucoup, mais je sais que tu es pris par le temps et que tu as un rendez-vous professionnel. Donc écoute, voilà. Euh, ouais, il y en a encore pas mal. Et n'oubliez pas de le lire. Du coup, Voilà, je- parce qu'il a tellement besoin de vous, il a tellement besoin que les lecteurs le lisent, parce que vraiment, hein, c'est pas parce que je fais la promotion du livre, c'est très sincère et personnel. J'ai eu vraiment énormément de très bons retours sur le livre. Il faut juste que les gens sachent qu'il existe, quoi. Donc, ben, c'est ça. merci Nathalie de me permettre de faire en sorte que les gens sachent qu'il existe. Ouais. Écoute, c'est avec grand, grand plaisir. Je suis très heureuse de le faire. Merci. J'envoie beaucoup d'amour à tout le Oui. monde. Prenez bien soin de vous, les amis, et puis à bientôt une autre vidéo. Dans une autre vie, dans une autre vidéo. Voilà. À bientôt, Laurent, peut-être pour un nouveau livre. Avec grand plaisir, avec grand Ah ouais. plaisir. Moi aussi, je suis sur le Au deuxième. revoir, Nathalie. Au revoir. On en parlera.